Très bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager. Je sais que la parole de Dieu va faire pour toi. Ok, je partage avec vous quelque chose qui m'est arrivé, mon expérience personnelle, et je pense l'expérience de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté, qui ont vu comment la parole de Dieu a changé complètement leur vie. Et c'est ma prière que la parole de Dieu change aussi votre vie. Hier, nous avons parlé de l'essence de la parole de Dieu, de son caractère, de ce que vraiment la parole de Dieu est. Et nous avons dit que la parole de Dieu a une puissance de création. Nous avons lu dans le psaume 33, le verset 6, où la Bible dit « Tout a été créé par la parole de Dieu et par le souffle de sa bouche. » Le souffle de sa bouche, c'est le Saint-Esprit. Alors, tout a été créé par la parole de Dieu en collaboration avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, comme nous lisons par exemple dans Luc chapitre 1, verset 30 jusqu'à 38, nous allons voir comment Jésus a été créé. Jésus aussi a été créé par la parole de Dieu au moyen du Saint-Esprit. Alors, vous voyez, si vous recevez une parole de la part de Dieu, ça va changer quelque chose dans votre vie. Maintenant, cette parole, dans son caractère, elle a la puissance de créer quelque chose de nulle part. La parole de Dieu a la puissance aussi de restaurer. Restaurer veut dire remettre à l'état où les choses étaient avant. Supposons ton mariage est vraiment en lambeaux, complètement abîmé. La parole de Dieu a la puissance de ramener les choses à l'état où ils étaient. Voilà. Alors, voilà, ouais, elles étaient, je voulais dire. Alors voilà, la parole de Dieu, non pas seulement a cette puissance, cette parole a la puissance de nous soutenir, de nous encourager. Voilà. Alors, c'est pour cette raison, par exemple, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, tu es peut-être dans une situation chaotique. Tu ne sais plus, tu as perdu ton latin, comme on dit ici. Tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Tu es vraiment désespéré. Il y a un vide, tu ne sais même pas, tu n'as aucune relation importante dans ta famille. Ça, c'est ma situation. Je connais personne d'important qui peut m'aider, qui peut m'amener quelque part. Mais tu sais, tu as la parole de Dieu. Tu as Jésus-Christ, tu as la parole de Dieu. Cette parole peut t'amener à des endroits que tu rêves, que tu n'as jamais imaginé. C'est pourquoi il faut prendre cette parole au sérieux. Alors maintenant, vous savez, une des choses, un des caractères de la parole de Dieu est qu'elle est vivante. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, c'est-à-dire elle agit, elle est tranchante, elle est pénétrante, elle divise, elle sépare, elle juge. La parole de Dieu ne peut pas rentrer sans accomplir un but sans effet. Autrement, il n'y a rien qui soit impossible à la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Jésus-Christ. Il n'y a rien qui soit impossible à la parole de Dieu. Écoutez un peu ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jérémie chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise, qui brise, pulvérise, ça c'est Louis II, brise, ça c'est la traduction du semeur, qui broche la roche. Alors, maintenant Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Là où c'est traduit, rien n'est impossible à Dieu. Dans ma Bible, dans une des traductions allemandes que j'ai ici, qu'on appelle Elberfelder, la Bible dit là-bas, la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. La parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Alors frère, regarde. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Cette parole dit, elle est pénétrante. Elle est comme du feu. Elle est comme un marteau. Et les choses, quand tu commences à marteler, si tu mets du feu, les choses ne peuvent pas rester les mêmes. Si tu commences, ça ne peut pas rester le même. C'est pour cette raison que je t'encourage
à méditer dans la parole de Dieu, à mettre du temps à chercher dans la parole de Dieu, parce que cette parole ne restera pas sans effet. Que le Seigneur te bénisse.